Bon, j'ai bien vu que la dernière vidéo sur les litchis vous a bien plu, du coup on va faire une partie 2. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Pour le bien de la vidéo, j'ai coupé quelques trailers parce qu'il y a vraiment des passages qui sont un peu... comment dire, un peu chauds. Et bon, on n'est pas trop là pour se faire strike une vidéo. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés litchis. Plus que tout au monde, Akemitsu Akegami déteste la réputation qu'ont les hommes de sa famille, notamment son père, d'être des fêtards séducteurs qui changent de femme comme de chemise. Déterminé à ne jamais tomber dans la même débauche, le jeune homme se fait la promesse de toujours rester célibataire, jusqu'au jour où il tombe lui-même amoureux et doit alors faire face à ses propres démons. Seul face à ses pensées impures, il décide d'employer une solution radicale, devenir moine bouddhiste et consacrer le reste de sa vie à la religion. Seulement, le temple auquel il compte se dévouer est principalement occupé par des femmes. Et comme si ça ne suffisait pas, l'une d'entre elles n'est autre que son propre péché originel, celle dont il est tombé amoureux quelques temps auparavant, une épreuve bien difficile pour le simple homme qu'il est. Tenpuru est un animé de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Et pour ceux qui cherchent un animé juste pour poser leur cerveau, et pas que, t'as capté? Je vous le conseille, n'hésitez pas, et foncez les gars. En apprenant le mariage de l'un de ses amis proches, Kikuru Madan décide qu'il est grand temps pour lui d'enfin accrocher son boulot de chasseur de monstres pour pouvoir, lui aussi, profiter de la vie. Seulement, en tant que meilleur chasseur de sa guilde, il lui est impossible de partir sans rendre de compte. Pour pouvoir prendre sa retraite, il doit d'abord accomplir une ultime mission, prendre sous son aile et former aux arts du combat Itamukian, une thérianthrope mi-fille mi-chien qui sent incapable de vaincre même le plus faible de ses adversaires. À contre-cœur, il accepte cette ultime quête, mais découvre assez vite que la situation est bien plus grave que ce qu'il imaginait. En effet, Itamu est si faible que ses ennemis n'hésitent pas à abuser d'elle, obligeant Kikuru à la secourir en permanence. La retraite paraît encore bien lointaine pour notre guerrier. Futoku no Guild contient 12 épisodes disponibles sur ADN. Et dans cet animé niveau Ichi, vous allez être gâtés. Entre les serpents qui arrachent les vêtements et plein d'autres choses, voilà quoi. Depuis des années, le gouvernement japonais a gardé un secret. Les créatures mythiques telles que les centaures, harpies ou lamia existent. 3 ans avant le début de l'histoire, les autorités ont mis en lumière l'existence de ces créatures et ont fait passer une loi, la dite d'échange culturel interespèces. Depuis lors, ces êtres sont devenus une partie intégrante de la société humaine, vivant dans des familles ordinaires comme des étudiants faisant un échange à l'étranger, mais avec certaines obligations et restrictions. Les principales étant notamment l'interdiction de la violence des demi-humains envers les humains et vice-versa, ainsi que de ne pas sortir sans son hôte. Kimihito Kurusu n'était pas volontaire au programme d'échange, mais lorsque Madame Smith lui amena par erreur Mia, une lamia très peureuse et embarrassée, ce dernier n'a pas eu le cœur de la renvoyer et ils commencèrent à vivre ensemble. À la suite de l'histoire, Kimihito rencontre et abrite d'autres demi-humaines, d'espèces différentes à chaque fois. Certaines arrivent plus ou moins par accident, d'autres sont forcées par Madame Smith, et le héros ne met pas longtemps à se retrouver dans un environnement mouvementé où il lutte pour vivre en harmonie avec ses nouvelles colocatrices, tout en gérant à la fois leurs avances constantes et les aider à bien s'entendre dans le monde humain. La situation prend une nouvelle tournure après le changement de la loi sur la relation de ces êtres et les humains, lorsque Madame Smith lui apprend qu'il doit choisir l'une des filles afin de l'épouser. Monster Musume no Hiro Nishiju est un animé de 12 épisodes anciennement disponible sur Crunchyroll. Et si vous voulez rigoler un petit peu, n'hésitez pas à aller sur le site Crunchyroll et regarder les commentaires sur l'animé. Je vous mets un petit exemple là, vite fait là. Les Vanadis sont 7 guerriers choisis par des dragons, et possédant chacune une arme extraordinaire. Elles sont chargées de défendre un des 7 territoires du royaume de Stead. À l'occasion d'une guerre entre Stead et son ennemi toujours, le royaume de Brune, et Leonora Viltaria, l'une des Vanadis, est envoyée au combat. Sur le champ de bataille, elle fait la connaissance d'un archer exceptionnel, originaire de Brune, Tigri Vurmud Vorn, qu'elle ramène dans son domaine en tant que prisonnier de guerre. Ainsi commence la légende d'un héros qui sera conté de génération en génération. Madan no Uto Vanadis est un animé de 13 épisodes disponible sur Crunchyroll. Bon, le synopsis et le trailer étaient assez courts, mais je vous le conseille, foncez. Voilà pour les 4 animés litchis. Si vous en avez d'autres sous le coude, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'hésiterai pas à vous répondre. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à liker et à commenter, ça aide à développer la chaîne. Bref, comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Mathieu, ciao ciao.